J'ai vraiment du mal à me passer des poches. C'est vrai que j'aime bien avoir un appareil photo ou mon téléphone sur moi quand je me déplace. Sinon je le perds dans ma maison, ça vous arrive aussi? Bref, aujourd'hui on rajoute des poches à une robe, à un pantalon, à n'importe quoi qui a 2 coutures sur les côtés mais pas de poche. Pour ajouter des poches sur votre robe, sur votre jupe, sur votre combinaison, sur votre pantalon, vous avez juste besoin donc des coutures côté. Donc vous devez avoir un panneau devant, un panneau dos qui se rejoignent par des coutures côté. Et vous avez besoin de mon petit patron que je vous fournis gratuitement. Vous pouvez le télécharger, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Vous rentrez votre adresse mail et vous aurez accès à ce patron. Donc je vais vous montrer comment le coudre. Vous avez besoin de découper 4 pièces de poche comme ça. Donc vous allez faire 2 x 2 symétriques. On va voir comment, ne vous inquiétez pas. Donc ça va nécessiter environ 25 cm de tissu en plus du métrage que vous avez pour votre projet. À peu près, hein, c'est pas tout à fait ça. Si je vais être vraiment très précise, on est plutôt sur du 23 sur 80 cm de large. Donc vous avez votre patron, votre tissu, et vous avez besoin sur les pièces de tissu devant et dos de repérer où est-ce que vous allez placer votre poche. Ça va être ça le plus délicat. Quand vous allez être debout, vous allez vous dire là je veux que mes poches elles soient à peu près à ce niveau là, donc vous allez le mettre en dessous de la taille, hein. Si vous le mettez au niveau de la taille ça va pas aller, donc vous allez le mettre en dessous de la taille à peu près à ce niveau là. Donc c'est de l'à peu près, mais il va falloir que vous regardiez comment est fait votre patron pour pouvoir mettre vos poches à l'endroit où vous le souhaitez. Donc vous prenez un repère, par exemple le repère de taille, et vous allez voir de combien de centimètres sous la taille vous avez envie de mettre votre poche. Donc je vais vous montrer comment moi je fais avec ma petite robe d'été là pour placer ces poches là, puisque moi je suis en train de coudre une robe brun de soleil de Liz Taylor. Ici, je me base sur un vêtement similaire et je vais prendre repère sur la pointe de la pince poitrine. Et je mesure approximativement la distance entre le bout de la pince poitrine et le haut de ma poche que je veux poser. Ici, ça me donne 25 cm. Je prends devant moi les pièces du bas de ma jupe. Je prends aussi la pièce du haut qui a les pinces poitrine et je les superpose sur 2 cm parce qu'elles vont être cousues ensemble avec 1 cm de marge de couture. C'est approximatif, hein. Et depuis le bout de la pince, je descends de 25 cm et je mets un repère. Je n'oublie pas de mettre le même repère sur le pan de jupe dos et sur le côté opposé pour l'autre poche. Je me munis de mon patron que je découpe. Puis on attrape son tissu bien lavé et repassé et on va le plier en deux dans le sens du droit fil. Je rappelle que le droit fil c'est tout ce qui est parallèle à la lisière, qui est cette bande au bord du tissu. Là j'ai 26 cm entre mon pli et la lisière. Ici j'ai un petit peu moins, donc je réajuste. Ça je vous le montre à chaque fois, je zappe pas cette étape parce que c'est super important d'être dans le droit fil. Attention au sens des motifs, moi mon motif est à l'envers ici, c'est pour ça que je place ma poche à l'envers. Je place une épingle dans la flèche du droit fil sur le patron et après je mesure la distance entre la flèche et le pli en différents points et je fais pivoter pour bien ajuster, faire en sorte que la flèche soit bien parallèle au pli, donc dans le droit fil. Quand c'est fait, j'épingle toute la pièce de patron et je la découpe une première fois. Avant de retirer les épingles, je marque 2 repères stratégiques qui sont les 2 extrémités de la poche où vous avez des petites croix sur le patron. Je répète cette opération une seconde fois et j'ai ainsi mes 4 pièces de poche, 2 pour la poche gauche, 2 pour la poche droite. Je prends ensuite mon vêtement dos, endroit face à moi, là je dis le dos mais ça pourrait être le devant, vous prenez un des deux, et je vais placer un morceau de poche endroit contre endroit et bord à bord au niveau du repère que j'ai placé précédemment. Le repère en forme de croix sur la poche correspond au repère placé sur la jupe. Et je fais pareil du côté opposé. Et ensuite je couds ces pièces ensemble à 1 cm du bord entre les 2 repères en forme de croix sur la poche, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Si vous ne savez pas ce qu'est un point d'arrêt, vous trouverez une vidéo dédiée sur cette chaîne, je vous la mets en description et dans le petit i en haut de l'écran. Puis je vais prendre mon pan de jupe devant et je fais exactement la même manip.
C'est le moment de revérifier qu'en plaquant nos pans devant et dos, on va bien avoir une superposition de nos poches. On presse chaque couture au fer et on plaque la poche avec les marges de couture. Pour bien la maintenir en place contre les marges de couture, on va sous-piquer à 1 ou 2 mm du bord. Attention, je vous conseille de faire cette piqûre entre les repères de poche comme la précédente, pas plus longue, avec un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On coupe les fils à ras et on plaque à nouveau la poche contre l'envers de la jupe avec le fer à repasser. On répète l'opération pour les 4 pièces de poche. Maintenant, on assemble devant et dos en faisant concorder les côtés et les poches. On épingle bien. Une fois que tout est bien épinglé, on va venir coudre. Alors, ici, ce qui est important, c'est que là, on a des marges de couture en dessous et on ne veut pas qu'elles dépassent à l'extérieur en dessous ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre légèrement plus loin, peut-être 1 ou 2 mm plus loin ici. Toc. Et on va revenir comme ça sur la poche quand on arrive au niveau de là où on a cousu. Ici, on peut renforcer un petit peu avec un aller-retour. Ici, pareil, on va arriver ici, plus loin d'ailleurs, et on va dépasser d'1 ou 2 mm et on va revenir dans l'axe. Puis on va coudre à la machine en suivant la ligne, on fait un petit aller-retour ici pour consolider l'entrée de la poche, on part vers la poche, on fait le tour de la poche. Quand on arrive à l'autre angle en bas, on pivote et au moment de repartir, on fait un petit aller-retour et on poursuit la couture du côté jusqu'en bas. Double précaution, ici j'écarte les marges de couture de la poche pour qu'elles ne se prennent pas dans mes points. Une fois que c'est fait, on peut écraser les coutures au fer, ça fait toujours plus propre. Il reste une étape, c'est surfiler toute la poche ici. Si vous ne savez pas ce qu'est surfiler, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la retrouvez dans la description de la vidéo ou en haut ici. Et voilà des poches discrètes et un vêtement bien pratique. Si ce tuto vous a été utile comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire ou un merci, un smiley, ça fait toujours très plaisir et ça porte la chaîne. Et puis vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr si vous voulez d'autres tutos et vous abonner à la lettre du Club Couture. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et dans ma lettre du mercredi pleine d'inspiration couture. Bonne couture de poche, bye!